Bonsoir, Ostas. Bonsoir. Oui, je vous suis là. Je voulais vous demander pourquoi vous refusez le débat. Le débat, c'est quel débat? Vous parlez de quoi? Je ne sais pas. Parce que moi, je sais que vous êtes souvent courageux, là, vous cherchez les frères, là, mais depuis un certain temps, le pasteur Anomena vous cherche sur un débat sur la divinité de Allah. Vous faites comment? Vous n'êtes pas partant? Le pasteur Mena me cherche. Vous êtes sûr? Il cherche tous les gars de la Dawa, ceux qui sont courageux. Non, non, non. Pasteur Mena ne m'a pas mentionné quelque part, frère. Non. Ne dites pas de n'importe quoi, s'il vous plaît. Et mon numéro est là. Je n'ai pas encore chose. Et j'aimerais vous informer que ça date même pas de 5 jours. Écoutez bien, ça date même pas de 5 jours. Vous pouvez demander à pasteur Mena que moi, présentement, Ekran Lopez, je l'ai appelé. Voici l'audio même qui est là. J'ai appelé pasteur Mena. Attends que j'enlève. Attends, je vais me déconnecter de l'écouteur pour prendre un peu le son. Allô? Allô? Oui, je vous suis. Je vous suis. Comme j'ai dit, ça vaut même pas. Je crois que c'est le mercredi. Mercredi ou mardi par là. J'ai appelé pasteur Mena. Et lui et moi, on a commencé à discuter sur certains sujets. Regardez, écoutez. Tout à l'heure, tu as dit dans ton live, on finit d'écouter ça. Courant comme preuve, montrant qu'Allah réunit son enfant. Allah veut se montrer chose, c'est-à-dire il ne veut pas reconnaître son enfant. Donc allons-y sur ce postulat de base d'abord pour se comprendre. Selon toi, est-ce que Allah et ceux du Coran est le vrai Dieu? Non, Allah du Coran n'est pas le vrai Dieu. Ok, merci, j'ai compris. Maintenant, est-ce que selon le Coran, c'est son fils qui est Jésus? Non, selon le Coran, c'est son fils qui est Issa, mais il n'est pas père de Jésus. Il n'est pas père de Jésus. Oui, il est le père de Issa. Maintenant, tu peux donner le verset dans le Saint-Coran où il a dit qu'il est le père de Issa. Non, il n'y a pas de verset qui dit dans le père de Issa. Hein? Il y a des versets qui trouvent qu'il est le père de Issa. Non, non, soyons simples. Il n'y a pas de verset. S'il n'y a pas de verset qui prouve qu'il est le père de Issa, comment toi tu peux venir affirmer ça? C'est ça qu'on appelle de la diffamation. On appelle ça du mensonge. Non, le verset qu'il dit dans sa bouche, que je suis le père de Issa, ça ne dit pas. J'aimerais. C'est pas mieux que tu. C'est pas mieux que tu lances un live pour que je puisse te corriger dessus. Dans la paix. Ok, donc si tu lances savoir, on va savoir dessus. Sur quelle page? C'est toi, il faut que j'aide tes abonnés à comprendre que je suis en train de mentir. Puisque déjà, on voit comment. Donc, bien aimé Israël, j'espère que tu as compris un peu. Ça vous date même pas, c'est mercredi. Hein? C'est mercredi, je crois bien mercredi ou chose. Si tu veux même, tu appelles pasteur Mena. Tu appelles pasteur Mena. Tu lui dis, ah mais mercredi, il y a Oustaz Ekra qui t'a appelé pour essayer d'échanger un peu avec toi sur un sujet que tu as développé. Parce que c'est suite à son direct, on a été identifié, notre page nous dit Diamant, on a été identifié sur son direct. Mais comme je l'ai dit, nous travaillons. Donc, c'est à l'occasion quand on tombe dessus qu'on se manifeste. Donc, le temps où je devais me prononcer net, il avait déjà fini son direct. Donc, je l'ai appelé pour lui demander, ah, mais tu viens de faire un direct tout à l'heure. Tu as commencé à donner des affirmations que Allah, tu as commencé à donner des affirmations que Allah n'est pas que Allah, c'est son fils, il a régné son enfant, ceci, cela. Donc, j'ai commencé à parler à lui. Et on n'a pas pu terminer puisqu'il a eu un souci de réseau. Je te dis, frère, le débat de la divinité d'Allah, c'est-à-dire c'est un débat, comme il peut dire, inutile dans le fond. Pourquoi moi je m'exprime ainsi? Parce que on ne sait pas c'est quoi vous allez prendre pour venir nous distraire. Moi, si je dois faire le débat de la divinité d'Allah avec un chrétien, il faut d'abord qu'on analyse d'abord quoi? Le contexte historique. Moi, je ne ferai plus des débats d'enfantins et eux. Il faut qu'on analyse le contexte historique. Dans quel contexte Mohammed est venu? Et quand il est venu, il a parlé à qui?
Il faut que tous les chrétiens qui sont capables de parler de ça, là, ils puissent identifier toutes les tribus arabes qui adoraient des divinités et quelles étaient les divinités qu'ils adoraient. C'est ça que j'aimerais qu'on parle. Il ne faut pas venir faire ces débats enfantins qu'on voit sur TikTok. Bon, chacun veut venir s'exprimer, juste venir couper des petites séquences, tout ça, et puis venir prendre pour ce jeu des connaisseurs-là. Moi, je ne suis plus dans ce petit jeu-là. Donc, ce débat que vous avez dit programmé ou bien vous avez mis avec nous, moi, je ne me reconnais pas parce que je n'ai pas été invité à ça. Je ne sais pas c'est avec qui. Peut-être c'est avec vous. D'après vous-même, vous dites c'est depuis plus de 5 jours. C'est avec Oussa Diané, vous êtes en train de mater une histoire que vous voulez faire des belles, vous voulez faire de belles, lui. Moi, je ne m'y reconnais pas dedans. Moi, j'évoque mon sujet. Bon, celui qui est courageux, il se prononce. En tout cas, j'ai compris ce que vous avez dit, mais je pense que quand il y a le débat, il y a ce qu'on appelle aussi les clauses du débat. Donc, probablement, vous allez fixer les clauses et parmi les clauses, vous allez peut-être évoquer le contexte historique et tout. Parce que c'est vrai, nous les chrétiens, chaque jour, on subit. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Chaque jour, c'est la même chose. On veut aussi maintenant connaître qui est donc ce vrai Dieu-là. Il faut aussi nous présenter ce vrai Dieu. Vraiment, ce serait aussi une bonne chose. Donc, moi, je vois que ce serait bénéfique même pour vous, quoi. Ok. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Moi, comme je dis personnellement, je n'ai pas de problème à ça. À faire des histoires de dire, parler de divinité. Mais je ne ferai jamais ce débat de venir comparer Jésus et puis Allah. Je ne ferai jamais ce débat. C'est-à-dire venir dire entre Allah et puis Jésus qui est Dieu. C'est une malédiction. Il dit bien, c'est une malédiction ce débat-là. Celui qui s'en fait le débat de la comparaison de Jésus et puis Allah qui est Dieu, c'est la pire malédiction que quelqu'un puisse rechercher. Parce que déjà... Lui ne parle pas de comparaison. Hein. Lui parle de divinité de Allah tout court dans le Coran. Ok, bon, en tout cas, qu'il rentre en contact avec nous, qu'il nous demande ça de façon officielle, il demande ça de façon claire, peut-être à nous d'une Djama. Ah, je vais faire débat de la divinité de temps en temps de Allah avec vous, ceci, cela. S'il nous demande ça de façon claire et honnête, nous allons nous prononcer. Mais il ne peut pas demander débat à un de nos frères et puis nous, on va venir se mettre devant. Ça, on appelle ça, excuse-moi, tu ne sais pas si je connais cette expression chez nous en Côte d'Ivoire, on appelle ça du papatouya. On appelle ça du papatouya, ça dit quoi? Tu es un papato. On demande débat à ton frère, toi tu viens te mettre devant, ça n'a pas de sens. Tu veux montrer que ton frère connaît rien ou bien quoi. C'est pas l'objectif avec nous. Donc s'ils veulent ce débat, ils nous demandent de façon claire, nette et officielle. Et on va engager ce qu'il y a lieu de le faire. Mais pour l'heure... Ok. Ma dernière question, c'est que je vous ai vu la dernière fois, vous avez cherché Gédéon là. Mais quand je vois ces directs là, il dit toujours que lui, quand il passe quelque part, il la vise toujours. Pourquoi est-ce que vous ne le confrontez pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Premièrement, merci encore pour ta préoccupation, frère. Premièrement, il faut reconnaître que Gédéon sait que nous savons son petit jeu qu'il fait, il le sait bien. Nous ne sommes pas comme, excuse-moi d'utiliser le terme, nous ne sommes pas comme des gens ordinaires pour que Gédéon puisse nous prendre en série de questions-réponses. Non, 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 non. Avec Gédéon, sinon on doit parler avec Gédéon, c'est un débat classique. C'est pas un débat des choses, d'émotions, on va les faire. Donc quand nous on va dans son forum, la première des choses que nous demandons à Gédéon, c'est un débat classique. Puisque lui-même dans ses propos, il avance certains arguments concernant les musulmans. Il dit clairement dans ses propos que si lui il fait débat avec les musulmans sont violents. Ils peuvent l'agresser, ils vont le faire du mal, ils vont le faire ceci, ils vont le faire cela. Ils donnent toutes sortes de trucs concernant sa sécurité. Maintenant, quand quelqu'un donne des éléments concernant sa sécurité là-haut, la logique des choses voudrait qu'on fasse quoi? C'est qu'on propose maintenant de faire un débat dans un lieu sécurisé où il ne sera pas menacé. C'est-à-dire quoi? Soit on prend une salle de 2, il vient avec ses modérateurs, nous aussi avec les nôtres, on prend la police et tous ceux qui viendront dans la salle, on les fouille pour ne pas qu'ils puissent avoir un objet ou bien des trucs comme ça assez
menaçant pour la personne, bien pour nous. Et on fait le débat dans un décor bien posé, bien stable, où on a les minutes, chacun parle pendant 5 à 10 minutes, bien 20 minutes, on expose, après on se pose des questions. C'est ce que nous l'avons demandé de façon sage et claire, mais il a tout le temps refusé, il se cache sur le prétexte de que non, lui il est au dehors, il est sur le terrain. Maintenant, quand on va dehors sur ton terrain là-haut, il faut qu'on établisse une règle de jeu où chacun puisse parler correctement. Pas que tu viennes poser des questions aux gens. Nous ne sommes pas ces enfants dans la doctrine pour qu'ils puissent venir nous poser des questions. Nous sommes des débatteurs comme lui. Donc, je pense que pour tout chrétien qui nous écoute, c'est que ce que nous disons est sage et posé. Donc, il ne doit même pas y avoir de choses, d'arguments derrière pour dire non, c'est parce que vous cherchez image. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a commencé à prêcher pour dire qu'on va se coller à Gédéon pour avoir une image? Jamais de la vie. Donc, vous voyez, donc, il y a certaines choses, s'il refuse, on va plus courir derrière lui, mais nous allons continuer de toujours transmettre le message que nous avons à transmettre, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. Je vais poser quand même une dernière question concernant le Coran, là, s'il vous plaît. J'ai pu entendre que Allah ne descend pas dans sa créature, quelque chose comme ça, dans sa création, quelque chose comme ça. Mais comment est-ce que le Coran là a fait pour arriver au premier ciel? Parce qu'on dit que c'est du premier ciel que Djibril a pris pour venir avec, pour transférer, à révéler aux prophètes de l'islam. Mais comment Allah a fait pour envoyer le Coran jusqu'au premier ciel? C'est ça que je veux savoir. Merci frère pour ta question. Premièrement, il n'y a aucun verset, ni dans le Coran, ni dans les hadiths, montrant clairement comment Allah a fait pour envoyer le Coran au premier ciel. Non, non, non. Il n'y a pas de verset qui dit non, que Allah est venu. Voici la manière dont Allah est venu. Donc, venir se prononcer pour dire que voici la manière que Allah a fait pour envoyer ça au premier ciel, ce serait mentir. Le Coran nous présente clairement que Allah a remis ça au prophète Djibril alayhi salam et il a transmis au prophète Mohammed sallam à travers la révélation qui lui a été inspirée. Donc voici ce que je peux dire dessus. Donc ce que le Coran n'a pas affirmé, je ne vais pas venir inventer des choses dessus. Ok, merci beaucoup Oustaz. Bonne soirée à vous. Ça fait plaisir. Donc informez Mena. D'accord. Ok. Donc je reviens à Rol Manou. Bonsoir frère. Shalom, shalom, mon frère. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bon, vu peut-être mon profil, sinon je suis chrétien. Ouais. Voilà, donc il y a quelque chose qui m'a attiré dans ton live, c'est que c'est par rapport au débat sur la divinité, votre divinité, c'est-à-dire Allah des musulmans. Donc moi j'ai essayé de voir tes anciennes vidéos, toi et tes amis. Sincèrement, j'ai essayé de voir là où vous êtes en train de parler d'Allah, d'évangéliser, c'est-à-dire parler uniquement d'Allah. J'ai jamais vu une vidéo sur ça. Mais j'ai seulement vu des vidéos. Peut-être s'il y a une vidéo comme ça, moi j'ai pas vu, mais s'il y en a, tu peux me contredire. Mais toutes ces vidéos que j'ai vues de vous sur les réseaux, partout, même quand j'ai été à Abidjan, je vous ai vu mais c'est pas vous, c'est Bam, je l'ai vu à Trècheville, à la gare de Bassam. J'ai vu que chaque fois c'est que Jésus-Christ. Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu trop attaquer la divinité des autres? Pourtant, vous avez votre divinité, que vous refusez de débattre sur ça, mais vous attaquez que la divinité des autres. Vous pensez pas que c'est trop je sais pas, de la provocation, à ton avis? Et puis après, je vais poser maintenant mes questions selon Allah. Ok, vraiment merci frère pour ta préoccupation. Premièrement, celui qui dit que nous parlons uniquement de Jésus dans nos prêches, particulièrement je parle principalement de Nourdine Diama, il est en train de mentir. Sincèrement, il est en train de mentir. Parce que nous, quand nous prêchons, nous faisons ce qu'on appelle l'appel et le rappel. On a deux buts dans nos prêches. L'appel et le rappel. Le rappel, c'est-à-dire nous revenons sur l'attitude que le musulman doit avoir. Pour tous ceux qui... Walaikum salam. Ça va un peu. Je suis en ligne.
Alhamdulillah. Amin. Amin, amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Donc, comme je disais, excusez, c'est son. Voilà. Tout son me salue là. Comme moi, je ne me sentais pas trop bien dans ces temps-ci là. Donc, je reviens pour dire, si vous regardez les prêches de nous d'Indiama, vous allez remarquer que toujours, quand nous prêchons, nous faisons d'abord ce qu'on appelle le rappel. C'est-à-dire, l'un d'entre nous essaie de revenir sur l'attitude et le comportement que le musulman doit avoir. Comment il doit se comporter. Qu'est-ce que la religion attend de lui. Jusqu'à même évoquer l'histoire même du terrorisme. Moi, j'en parle à tout moment. Que quand on dit pourquoi, que quand quelqu'un fait les actes, souvent les terroristes, et puis il présente le Coran, il dit ceci, il dit cela. Nous, on dit il n'est pas musulman, on essaie de le tuer. Tout ça, j'explique ça dans mes prêches. Et après, maintenant, on fait ce qu'on appelle l'appel. C'est pour cela qu'à ces occasions, vous allez remarquer que moi, je m'exprime dans ma langue locale, c'est-à-dire Atié. Puisque j'ai une partie Atié, j'appelle mes parents à venir à l'islam. Et au même moment que je les appelle à venir à l'islam, j'essaie d'abord de les présenter Allah et de leur faire comprendre que oui, si vous adorez une divinité, que vous pensez que c'est elle, c'est Jésus, voici ce qu'il lui-même il a dit, voici ce qu'il a dit, il a dit. C'est comme ça qu'on s'exprime. Maintenant, si d'autres prennent leur temps peut-être à parler uniquement de Jésus, bon, ça n'engage que, mais particulièrement nous, à nous dire, si vous nous constatez, si vous regardez nos prêches, vous n'allez jamais voir comment on le fait. Vous n'allez jamais dire qu'on passe notre temps uniquement à parler de Jésus. Il y a des jours même, on ne l'évoque même pas même. Bon, j'ai pas encore vu la vidéo. C'est pourquoi j'ai dit si je me trompe, tu peux me corriger. Ouais, tu te trompes. Okay. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit un truc qui est très intéressant. Vous parlez de Allah, vous présentez votre Dieu. Mais ton Dieu là, c'est qui? C'est quoi son nom? Parce que moi, j'aime donner cet exemple-là tout simple. Si tu as quand même été, par exemple, en contact, par exemple, avec un chrétien arabe, ou tu es allé dans un pays purement arabe, où on parle que l'arabe là-bas, et il y a aussi des chrétiens. Là-bas, chez les arabes chrétiens, le Allah, c'est Jésus. Le Allah à eux, c'est Jésus. Maintenant, vous, les musulmans, votre Allah, c'est qui? C'est quoi son nom? Parce que le Allah des chrétiens, je précise encore, le Allah des chrétiens, vous allez prendre la Bible en arabe, le Allah des chrétiens, c'est Jésus. C'est quoi le nom de votre Allah? Allah veut dire le Dieu, mais le Dieu là, c'est quoi son nom pour vous, les musulmans? Okay. Merci frère. Premièrement, je répète et on va se répéter encore. Mais peut-être Allah... que pas là. Vas-y, merci. Je dis, je reprends et je me répète encore. En arabe, il y a deux expressions. Pour parler de divinité de Dieu, on utilise Ilah. Je dis bien Ilah. C'est pour cela que je vais vous donner l'exemple simple. Si vous partez lire la dernière sourate du Saint-Coran, la sourate Nas, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Qul a'udhu bi rabbi nas, maliki nas, ilahi nas. Quand vous regardez la traduction approximative qu'on donne, on dit quoi? Le Dieu des hommes. Lorsque les gens traduisent Allah en Dieu, c'est en Dieu en français, ce n'est qu'un abus de langage pour essayer de faire comprendre quelque chose. Sinon, Allah est le nom propre de Dieu. Allah est le nom propre de Dieu. C'est pour cela que les Arabes n'ont pas de problème avec ça. Le seul problème qu'ils avaient, c'est que pour eux, Allah est là, mais il a des associés, il a des choses avec lui. C'est pour cela, attends, je vais donner un exemple encore coranique. Si je... Attends, excusez, je vais trouver rapidement le passage. C'est les gens qui veulent forcément que nous donnions une autre interprétation de Allah qui ne tient pas. On ne peut pas dire le contraire. Chaque fois quand il se présente, il dit je suis Allah. Certes, je suis Allah. Certes, je suis Allah. Partout. Coran chapitre... excusez, si j'avais... Tu avais dit... avant, tu vas lire, s'il te plaît, pour ne pas que je me trompe par rapport à l'explication.
Tu as dit il a, c'est qui il a? C'est qui Il a, ça signifie Dieu, ça signifie divinité en arabe. Ça signifie divinité en arabe. Maintenant, Allah, c'est le nom propre de Dieu. De votre Dieu. Allah, okay. Ça ne change pas. C'est pour cela que, écoute-moi bien, c'est pour cela si Allah signifiait Dieu réellement dans le fond, comme les gens veulent le faire croire, on allait avoir, même dans la langue arabe, Allah allait avoir quoi? Allait se mettre quoi? Au pluriel, ça allait s'accorder en gens et en nombre. Regarde en français. Quand on dit Dieu. Réponds juste, pardon. Tu as dit quoi? Si Allah réellement signifiait Dieu comme les gens le font croire partout, par-ci, par-là, ça allait s'accorder même en arabe. Je dis bien même en arabe, parce que c'est d'abord une expression arabe, ce n'est pas d'abord une expression française. Déjà, quand on vient en français, ça se traduit en autre chose. Maintenant, je dis même en arabe, Allah allait s'accorder en gens et en nombre. Ça dit quoi? Le nom, on allait avoir peut-être son pluriel, on allait avoir son féminin, on allait avoir peut-être un truc de ce genre. Comme en français, je prends un exemple. Quand on dit Dieu en français, comme ce n'est pas le nom réel, si il peut dire du créateur, tu remarques que ça s'accorde en gens et en nombre. Ça dit qu'on dit Dieu, oui, Dieu, Dieu là. Est-ce qu'on ne dit pas des dieux? Oui, mais quand on dit des dieux... Laisse-moi terminer. Quand on dit Dieu, on dit des dieux. Après, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas déesse. Vas-y. Déesse, ça, c'est pas féminin. C'est pas. Je ne suis pas avec toi, mais je t'écoute quand même. Vas-y. Déesse, ça, c'est pas le féminin de Dieu. Voilà. Tu vois, ce qui est intéressant en français, c'est que l'exemple que tu prends, c'est très dangereux. Par exemple, quand tu prends la Bible, ou même le Coran en français, la Bible, je vais laisser le Coran pour l'instant. Quand tu prends la Bible, quand le Dieu qui est écrit est adressé au créateur du ciel et de la terre, c'est écrit grand D. T'as vu? Donc lui, ça s'accorde pas. Lui, c'est écrit grand D. C'est les petits D là. Quand on dit les dieux, tu vas voir, c'est écrit en petit D. Et souvent, il y a des dieux, tu vois, on met X à la fin. Tu comprends? Donc, il ne faudrait pas que tu fasses cet amalgame là. Merci. Donc, tu vois, non, déjà, l'exemple que tu as donné, comme je l'ai dit toujours, toute traduction va toujours perdre un sens, mais ça va donner le contraire. Moi, j'aimerais que... c'est qui ça? Bon, je réponds après. J'aimerais qu'on soit clair et net. Si Allah réellement signifiait Dieu comme les gens dans le sens propre qu'ils en sont en train de dire là, pourquoi il ne s'accorde pas en gens et en nombre comme l'expression Dieu qu'on a en français? Pourquoi? Ok, moi je vais t'expliquer, tu vas voir. J'ai expliqué tout à l'heure, peut-être tu n'as pas compris. Le mot Dieu, d'abord c'est un mot qui a été donné, c'est un mot des hommes, c'est les hommes qui ont donné. Le Dieu n'est jamais venu dire je m'appelle Dieu, c'est-à-dire que c'est mon nom qui est là, non. Le nom de Dieu chez nous les chrétiens, je te le dis, c'est Jésus. Tu vois, en français je te le dis, c'est Jésus. Par exemple le tétragramme, tout ça. Maintenant, le mot Dieu, quand on veut attribuer ce mot-là à tous les dieux, les dieux des autres dieux que je ne vais pas citer, par exemple, c'est un petit D. Et tu vas voir qu'ils vont mettre X. Mais quand le mot Dieu est attribué au créateur du ciel et de la terre, même à Jésus, c'est-à-dire à Jésus dans la Bible, c'est écrit grand D. Donc ça, j'espère qu'on ne va pas revenir dessus. Maintenant, quand tu parles en gens et en hommes, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu as dit il a. C'est vrai, il a, c'est une divinité pré-islamique. Pré-islamique, ça veut dire l'islam est venu. Maintenant, plus tard, ce il-a là devient Al-Allah. Maintenant, Al-Allah, c'est quoi? Le Dieu. Moi, je prends par exemple Jean 3,16 en arabe. Ok, c'est parce que ma conjointe, elle est au travail, sinon elle allait le lire en arabe, tu allais entendre aussi. Elle est l'arabe chrétienne. Maintenant, c'est quoi? Le mot Allah veut dire le Dieu. Quand tu prends Jean 3,16, si tu as la Bible en arabe, tu peux télécharger, on va faire cet exercice. On va même Genèse 1.1 même, quand tu prends Genèse 1.1, c'est le mot Allah. Donc moi, ma question ici, c'est que ce Allah qui est écrit dans Jean 3,16, ou même quand tu prends 1 Pierre 5, ou quand tu prends 1 Pierre 5,
Pardon, 1 Jean 5, où tu descends jusqu'au 21, où on te dit que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand la partie de Dieu en arabe, c'est écrit Allah. Maintenant, Yassou en arabe, parce que Issa, c'est pas l'arabe que les chrétiens arabes utilisent. Donc, on te dit que Allah, c'est Yassou, c'est-à-dire Allah, c'est Jésus. Maintenant, les chrétiens arabes, leur Allah, c'est Jésus. La même écriture de Allah que vous avez dans le Coran est aussi dans la Bible arabe. Comment distinguer ça? Ou bien, vous, votre Allah, quel est son nom? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que si tu prends là, je vais finir sur ça, s'il te plaît, tonton. Je viens de finir sur ça, pour qu'on soit clair. Voilà, quand tu prends Ilah, ça devient très dangereux pour vous. La preuve en est, le père de Mohamed, par exemple, il s'appelle Abdallah. Excuse-moi si je prononce mal. Il s'appelle Abdallah, ça veut dire serviteur d'Allah. Ça veut dire que ce mot-là, Allah a existé avant l'arrivée de Djibril en face de Mohamed dans la grotte d'Hira. Parce que ce mot-là, le père de Mohamed l'a porté. Et plus tard, Mohamed naît. Tu vois? Donc ce mot-là a existé. Mais il a existé sur quelle forme? Il a existé sur la forme du Dieu en général. Donc si tu me dis que ce Allah, c'est le nom de votre Dieu, ça crée un problème en fait. Donc je t'écoute. Aucun problème, à part que c'est à toi que ça crée un problème. Comme je l'ai dit, premièrement, je vais récapituler rapidement. Quand tu as dit non, le nom existait avant, oui, mais bien évidemment, les tribus arabes n'étaient pas méconnues de Dieu. Les tribus arabes connaissaient évidemment Dieu. Et comme nous, nos sources, parce que vous les rejetez, ça n'engage que vous. Nous savons que Abraham alayhi salam, son fils Ismaël, selon la sourate 2, le verset 123 jusqu'à descendre par là, mentionne que c'est Abraham alayhi salam et son fils qui sont allés faire bâtir la Kaaba, faire les assises de la Kaaba. Ça, le Coran nous l'explique comme ça. Maintenant, quand les Arabes n'avaient pas de problème avec Allah, je dis bien, n'avaient pas de problème avec Allah. Leur seul problème avec Allah, c'est qu'il ne lui conférait pas son unicité absolue. Je dis bien, il ne lui conférait pas son unicité absolue. Sinon, ce n'est pas que les Arabes avaient un problème avec Allah. C'est pour ça que quand tu prends beaucoup de passages dans le Saint-Coran, la sourate 31, alors si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront certes c'est Allah. Et puis la suite du verset dit quoi? Mais pourquoi ils lui donnent des associés? Ils n'ont pas de problème avec Allah. C'est le fait que quoi, ils l'ont maintenant donné, c'est-à-dire quoi? Ils ont essayé de travestir cette identité-là, ils ont essayé de lui coller des choses que Mohammed est venu purifier, dépoussiérer. Sinon, ils n'ont pas de problème avec Allah. Ça, il faut que ça, c'est un débat mais qui n'a même pas lieu d'être même. Maintenant, je reviens pour dire, c'est vous qui êtes en train de vouloir forcément que on pense comme vous pensez. Le Coran est plus que clair. Le Coran a été clair pour dire le nom du créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Il n'y a pas de débat dessus. Si vous voulez traduire ça dans les langues comme vous voulez, c'est même chose comme si je vous dites que le nom de Jésus, et le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça me fait rire. J'aimerais que tu approfondisses un peu tes recherches. Tu puisses aller vraiment faire un peu des recherches pour comprendre le nom de Jésus que tu es en train d'utiliser, comme si tu es sérieux dans ce que tu dis. Même si on retourne même si on retourne même à l'origine de ce nom que tu prononces ou dis littéralement en français, ça ne respecte même pas l'esprit de la langue chose hébraïque. Même pas. Donc, ça m'étonne que vous venez vous asseoir devant les gens pour dire que le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est quand même ça. Pour celui qui a fait un minimum de recherche dans qu'est-ce que la langue hébraïque et consort, ne peut pas venir ouvrir sa bouche pour dire que le nom de Dieu, c'est Jésus. Quand même, c'est une catastrophe. Ça ne peut jamais être le nom de Dieu. La question que vous devez vous poser, vous avez déjà vu un juif prendre ce nom-là pour dire que c'est le nom de Dieu? Dans tout Israël, que vous dites que vous prétendez être vous coller à eux là. Tu as déjà vu, ils ont déjà utilisé ce nom-là comme le nom de Dieu. Tu ne sais pas que Jésus même a ce personnage-là. Ce nom-là, mais les gens ont porté avant lui. Dans la Bible. Ce nom, les gens avaient ça avant lui. Évitons certains sujets, mais comme je dis, récapitulons tout ce que nous sommes en train de dire. Regardez, je vais prendre le temps, je vais voir ça rapidement. Non, je voulais corriger quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Regarde, suis-moi. Okay.
Attends. Excusez, je vais voir comment. Il y a tellement longtemps que j'ai fait TikTok. Je ne sais même plus comment j'ai retourné même ma caméra. J'ai oublié tout ça là même. On retourne ça comment? J'ai oublié. On la retourne comment? Il y a tellement Alors, quand tu tapes retourner, tu as pu enregistrer, je crois ça va. Bon, après, moi, je ne maîtrise pas ça aussi trop. Moi, je monte juste dans le live, je ne connais pas trop. Ah, il y a tellement longtemps que j'ai fait des lives, je ne sais même plus. C'est comment on le fait là? Excusez. Ok. Voilà, c'est bon. Regarde quelque chose. Tu vois, moi, on dit, Oui, ô vas-y. gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas 3, cessez. Cela sera meilleur pour vous. Et la suite, on dit quoi? Allah est quoi? Lis, pardon. Lis, s'il te plaît. On dit Allah est quoi? Tout ça. Ici, là, on dit Il y a les commentaires du coup. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. Ah, j'aime ça. Cette partie, je l'aime bien. C'est à lui. Descend. Les commentaires cachent un peu légèrement. Voilà, merci. Voilà, je reprends. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, et Allah suffit comme... bon, je ne vois plus le reste. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Regarde ici, pourquoi on dit Allah n'est qu'un Dieu unique et puis on ne dit pas Dieu n'est qu'un Dieu unique? C'est dans le Coran, n'est-ce pas? Oui. Voilà, parfait. D'abord, ce que tu dois comprendre, ce que j'essaie de te faire comprendre. Peut-être que je sais que tu ne vas pas changer ça. Et moi aussi, peut-être que je ne vais pas changer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de lire. Si de la même façon, regarde l'image ça, hein, regarde, tu tiens un autre téléphone, tu me tapes Jean 3,16 en arabe. Je sais que tu sais lire en arabe, ça c'est forcé, parce que tu es un musulman. Donc tu prends Jean 3,16 en arabe, et la partie où ils ont mis Dieu là, devant tout le monde, je sais, toi tu sais. Maintenant, les gens de ton live, pour qu'ils puissent aussi remarquer, ils puissent constater d'eux-mêmes. Donc, si tu prends nos téléphones, si possible, tu tapes Jean 3,16 en arabe, ou bien tu prends n'importe quel passage, ou peut-être Jean 14,8. Voilà, on va prendre Jean 14,8 par rapport à Philippe. On va voir ce qui se passe, parce que Philippe voulait voir Allah en arabe, et à Jésus, sa réponse. Ça, c'est un. Tu le fais si possible. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, vous les musulmans, pour qu'on soit clair, Jésus, c'est pas Issa. Jésus, le Issa de votre Coran. Tu sais, Non, frère, excuse-moi. Déjà, tu es en train d'aborder deux sujets. Non, je ne change pas. Tu vas voir, je ne vais pas changer. Je vais pas changer. Écoute-moi. Ok, vas-y. Tu sais, moi, je vais, comme je l'ai dit, ça Oui, fait vas-y. pratiquement 4 à 5 à 6 mois, je n'ai même pas lancé de live. Ok. Donc maintenant, si je vais venir faire des lives, je ne vais pas venir me disperser dans les sujets comme les gens le font à longueur de journée juste parce qu'ils veulent se faire remarquer. J'ai plus ce temps. Je t'ai posé une question simple. Oui. Je t'ai pas dit que d'aller me prendre dans la Bible ou tout quoi. La Bible et le Coran n'ont pas le même style de langage. Ça, c'est un. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'ont pas le même style de langage. Bon, moi, je pense que tu ne peux pas le dire comme ça. Parce que toi, tu es musulman. Oui, vas-y. Je sais de quoi je parle. Comme je t'ai dit, je ne viens pas faire la pub pour dire que j'étais dans le christianisme. Je n'ai pas besoin de ça. Mais ceux qui m'ont connu savent que c'est de là-bas que je suis venu à l'islam. Donc, je sais de quoi je parle. Et pour tous ceux qui font un minimum de recherche, pas ceux qui sont là, qui prennent les versets comme des perroquets là, mais ceux qui ont fait un minimum de recherche savent que l'esprit, c'est-à-dire la façon dont l'Ancien Testament parle, est totalement différent de ces deux choses, comment le Nouveau Testament parle. Ils n'ont pas le même langage. Donc je dis, pourquoi on dit Allah
n'est qu'un Dieu unique. Ça, je pas dans le Coran. Après, si tu Voilà. veux prendre Ce que je veux te faire dans la comprendre. Bible comme tu veux, Ok. ça n'engage Ce que que je veux te toi. faire comprendre La question ici, que je pose. c'est que Allah Mhm. veut dire Dieu. Ce qu'on va faire tout simplement. Donne la preuve, Non, donne la preuve dans le Coran, frère. voilà la preuve dans le Coran ici. Mhm. Dans le Coran ou partout. D'abord, je t'ai pris l'exemple du papa de Mohamed, qui s'appelle Abdallah. Ce qui veut dire que, s'il te plaît, j'espère que tu vas me laisser terminer. Je ne change pas de sujet. Je suis dedans. Voilà, il faut regarder seulement. Et quand je vais finir, tu vas comprendre. Le père de Mohamed s'appelle Abdallah. Bon, ça s'appelait vu qu'il n'est plus de ce monde. Ça veut dire que le mot Allah existait avant la visite de Djibril à Mohamed dans la grotte d'Hira. Maintenant, quand on prend Saïd Boukhari 6982, c'est-à-dire parle de la venue de Djibril et la présentation de Djibril à Mohamed dans la grotte d'Hira. C'est là-bas, Mohamed va faire la connaissance de Allah que vous adorez aujourd'hui. Parce que Mohamed, il était allé méditer là-bas. Si moi je te pose la question, qui Mohamed allait méditer là-bas, tu ne vas pas me dire que c'est ton Allah dont tu parles actuellement. Ça, c'est un. Maintenant, ce que aussi je te fais comprendre, c'est que le Allah dont tu parles là, quelqu'un d'autre portait son nom. Ce qui veut dire que quand je vais taper sur Google, par exemple, un exemple tout bête, et Google il est bien, parce que personne ne va me dire Google c'est pas bon, parce que grâce à Google on arrive à faire des lettres. Si je tape sur Google Allah, signification de Allah, je vais faire ça en même temps que toi, pendant que nous sommes là. Hein. Voilà, signification d'Allah. Du mot Allah. Et là, il sort direct. On va voir, je vais lire. Nom arabe désignant le Dieu unique. Adopté par les musulmans et aussi par les chrétiens arabophones. Là, je viens de taper tout de suite. J'ai rien fait. À ta présence là, je reprends. Allah signifie un nom arabe désignant le Dieu unique adopté par les musulmans et aussi par les chrétiens arabophones. Le nom d'Allah vient de Al, j'avais dit ça au débat, Al-Allah, qui signifie le Dieu. Ok? Dès avant, j'avais dit quoi? Dès avant l'islam, ce qui veut dire pré-islamique, il paraît avoir désigné le Dieu suprême de la Mecque. Il paraît, c'est-à-dire, il paraît. Donc, mon frère, ce que moi je vais te faire, malheureusement, ma conjointe n'est pas là, elle est l'arabe, elle allait bien lire la Bible en arabe, comme ça allait aller vite. Mais, ce que je veux te faire comprendre ici, les Arabes chrétiens, moi je suis avec eux toujours, c'est mes beaux, je parle avec eux, je mange avec eux. Ils te disent aussi Abdulillah. Quand tu parles avec eux, ils te disent Inch'Allah. Les mêmes mots que vous utilisez, ils utilisent parce que c'est leur langue. Bon, toi, je ne sais pas, tu as dit Baoulou ben Haché. Voilà. Ta langue là, personne ne, même si un Dieu vient utiliser ta langue pour donner un livre, ça ne va pas changer ta façon de parler dans ta langue. Allah veut dire le Dieu. Tu tapes partout, dans n'importe quelle, je ne sais pas, machine, tout, tu vas trouver le Dieu. C'est pourquoi je suis allé, j'ai fait un break dans la Bible pour te dire que quand tu prends la Bible en arabe, tous les versets où c'est le Dieu, le mot Dieu qui est attribué au Dieu créateur ou à Jésus, c'est écrit Allah. Si tu peux faire ça pour moi tout de suite, prends 1 Jean 5, on va lire, tu vas voir, ça va parler de Jésus en tant qu'Allah. Et le même mot Allah là est écrit dans la Bible. Maintenant, le grand-père de Mohamed, je ne vais pas aller loin aussi, je vais finir sur ça même tout de suite, et tu vas prendre la parole. Et le grand-père de Mohamed, le père de Mohamed s'appelle Abdallah. C'est-à-dire que ce mot-là existait avant Mohamed. Avant que Mohamed même n'arrive sur cette terre, avant que sa mère Amina l'enfante. C'est un peu clair, je pense que c'est clair, mais bon, c'est clair quoi, c'est clair. Donc, je ne sais pas si tu peux m'apporter encore d'autres arguments. Sinon, quand tu m'apportes ça, le Allah qui est là, oui, je suis d'accord. Mais pourquoi en français, frère, s'il te plaît, j'ai fini maintenant, j'ai fini. Tu as vu, là en arabe, voilà.
Non, j'ai fini. Tu vois, en arabe, ils ont écrit Allah. Mais en français, ils ont mis Dieu. Donc, je veux savoir... Ouais, les gens ont compris ton allocution. S'il te plaît, il n'a pas besoin de te répéter. Ok, je reviens encore. Comme je vais revenir encore. C'est pas votre refus qui va tronquer la vérité ou refuser, ou ça va pas donner le sens de ce qu'il est. Déjà, premièrement, quand une personne prend quelque chose et puis il dit Dieu, il dit Allah, se traduit. Déjà, utiliser cette expression se traduit en français. Déjà, on commence il peut dire, à manquer des choses de bonne compréhension ici. Bon. Ça, c'est clair. On commence à manquer de bonne compréhension ici. Quand quelqu'un dit déjà, le mot, quand on le traduit, ça signifie. Mais tu oublies que le français, l'arabe, le français ne peut pas traduire dans son essence et dans sa profondeur tout ce qui est en arabe. Je suis désolé. Je vais te donner un exemple simple, tu vas comprendre. Je prends par exemple quand on dit quelqu'un est décédé, quand on veut utiliser l'expression, on dit il a rendu l'âme. Ça, c'est en français, non? On peut dire aussi il a cassé la pipe, par exemple. Il y a beaucoup de thèmes. Non, je prends l'exemple de il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Ça, c'est en français, non? Oui. Ça veut dire il est mort. Mais tu ne sais pas que chez les Arabes, là, rendre l'âme, ça signifie, c'est pas forcément mourir. Tu ne sais pas ça? Chez les Arabes, rendre l'âme, c'est pas forcément mourir. Laisse-moi terminer, tu vas comprendre. C'est pas forcément mourir. Déjà en français, ça statue uniquement si un point, il n'y a ni devant ni derrière. Tu n'as pas le dire à quelqu'un quand il a rendu l'âme, ça veut dire qu'il allait dormir. En français, ça ne signifie pas autre chose à part mourir. Mais en arabe, c'est pas ça. Quand tu retournes dans la langue arabe, il y a deux expressions pour signifier qu'il est mort réellement, et il y a une expression pour dire que l'âme est sortie sans qu'il ne meure. Et ça, nous, on connaît ça. En tant que musulmans, peut-être qu'avant appris un peu, il peut dire le béaba de certains mots arabes. On connaît ça. Donc, pour dire le français ne peut pas donner le sens propre et réel d'une expression qui vient en arabe. On ne peut qu'être dans une approximation ou bien donner des choses, s'approcher à peu près de cela. Tu es revenu sur l'histoire des choses. Son papa s'appelait Abdallah. J'ai été clair pour te dire. Le nom Allah, ça a bel et bien existé avant Mohammed. Ça là, on n'a pas de problème avec ça. Ah ouais, Monsieur, donc... il faut écouter, c'est monsieur. Quand tu parlais, je ne me suis pas agité. Hein. Vas-y, excuse-moi. Vas-y. Faut pas penser que ce qui est sur te dire, il ne sait pas c'est quoi je dis. Je dis, ce nom a bel et bien existé avant Mohammed. Ok. Maintenant, le problème avec l'arabe, c'est qu'ils ont perverti ce nom. En d'autres termes, ils ont donné des égos et des associés à la divinité Allah. En d'autres termes, ils l'ont tronqué, ils l'ont donné des filles, des fils. Ils ont même dit que les anges sont ses enfants. Donc, lorsque Mohammed fait son apparition, c'est pour revenir redonner la vraie valeur, la vraie identité, le vrai sens du nom Allah qui a été perverti et tronqué. C'est comme ça le but d'un prophète. Donc quand Mohammed est venu, il était donné, quand on a parlé au début, j'étais dit à la sourate 31, le Coran dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, cette parole, c'est pas aux croyants, on va demander, on dit c'est aux mécréants, ils ont demandé, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront, c'est Allah. Et à la suite, on dit quoi? Mais pourquoi il lui donne des associés? Donc, ça veut dire, il connaissait ce nom, il savait que c'est le nom du Créateur, mais ils l'ont perverti en lui donnant des égos et des associés. Donc, quand Mohammed vient, il va restituer ce nom dans tout son contexte, dans tout son sens. Donc, nous, on n'a pas de problème pour dire que son papa s'appelait Abdallah. Moi, on n'a pas de problème à ça. Parce qu'avant Mohammed, nous savons, selon nos sources, si vous voulez, vous ne les croyez pas, ça n'engage que vous. Selon nos sources, Abraham alayhi salam et son fils étaient dans le désert des parents. Ils étaient d'abord là-bas. Et c'est eux, avec leur histoire, ils ont pu placer les bases, je peux dire, de la foi en Dieu là-bas. C'est après que cela a été perverti. Nous savons comment ça a été perverti selon nos sources qui nous sont rapportées. Maintenant, je reviens pour dire, la question maintenant à se poser.
Vous êtes en train de tergiverser. Non, si on prend la Bible en arabe, on dit ils ont utilisé Allah là-bas, qui veut dire Dieu, ils ont collé ça à Jésus. Ça, c'est pas mon problème. C'est le Coran qui nous parle. Point barre. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Le Coran est clair pour dire le nom du Créateur, c'est Allah. Ça, il n'y a pas de débat. Y a pas, si vous voulez, allez-y traduire dans vos Google. Allez-y envoyer ça dans une application consort. Ça va toujours détériorer ce que Dieu même a voulu dire. Et j'ai été clair pour le dire. Voici, le nom d'Allah est clair ici. Allah n'est qu'un Dieu unique. Allah, c'est le nom de Dieu. Ilah, c'est Dieu, divinité, consort mentionné. Basta. On ne va pas rester là persister sur ce que vous ne voulez pas accepter. On passe à autre chose, frère. Si vous ne voulez pas accepter ça, ça n'engage que vous. Sinon, Allah, c'est le nom de Dieu. C'est pour ça que ça ne s'accorde ni en gens, ni en hommes, comme en français. Parce que si on veut aller dans le sens et dit, Allah signifie Dieu en français, c'est qu'il doit respecter au même moment tout ce qui se passe avec le nom de Dieu en français. Dieu en français, on accorde ça en gens et en homme. Ça signifie déesse. Ça signifie, on accorde ça aussi en des dieux. Maintenant, pourquoi là, on n'accorde pas ça en gens et en homme? C'est que ça n'a pas le même sens. C'est simplement un abus de langage. On veut se faire comprendre qu'on reste dans ce genre de contexte. Sinon, ça n'a pas de sens de venir dire que ça veut dire Dieu, mais au même moment, il ne respecte pas les mêmes critères. Ça n'a pas de sens. Donc, moi, je ferme cette page. On ne va pas revenir dessus. Ok, moi donc, je vais te poser une petite question. En fait, ici, en conclusion, de toi à moi, en tant que des hommes, est-ce que, je veux que tu sois honnête envers moi et envers tous ceux qui nous suivent. Vas-y. Est-ce que les musulmans adorent le même Dieu que les chrétiens? Ok. Attends, je vais mettre la caméra sur mon visage même. Oh, excusez. Pour parler. Ok. Merci frère pour ta question. Premièrement, je le dis haut et fort. Les musulmans et les chrétiens n'adorent pas le même Dieu. Ça, c'est un. Mais, écoute-moi, ils n'adorent pas le même Dieu, ça c'est un. De deux, ils n'ont pas la même conception totale de ce Dieu, mais ils ont ce même Dieu qui les a créés. Bravo. Ça, le Coran n'a pas de problème avec ça. Le Coran dit clairement qu'on a le même Dieu qui nous a créés, mais la conception et l'adoration qu'on voue à cette divinité est différente. Merci. Ça c'est clair. Non, ce qui est intéressant, les musulmans, vous avez vu un de votre stars qui a été honnête, qui a dit vous n'adorez pas le même Dieu que les chrétiens. Parce que s'il disait qu'on adorait le même Dieu, officiellement, il venait de dire qu'il adore Jésus. Maintenant, ce que moi j'ai dit, mais peut-être tu n'as pas compris. J'ai dit, quand tu dis le mot Dieu, ça s'accorde dans Jean, non, il ne faut pas dire ça devant un jeune de ceux, un sur Dieu. Il ne faut pas dire ça, c'est pas bon. C'est des erreurs, il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que quand le mot Dieu là, d'abord le mot Dieu, c'est un mot qui a été, si je peux le dire, inventé, excuse-moi si tu dis ce mot, inventé par les êtres humains. Voilà. C'est comme le mot, c'est comme le mot manger. C'est comme le mot frapper. C'est des êtres humains. Ok? Maintenant, le mot Dieu là, c'est pas Dieu qui est venu pour dire je m'appelle Dieu. Non. Voilà le problème. Maintenant, si tu peux vraiment faire ça un jour, trouve un arabe qui est chrétien. Je n'ai pas dit autre chose. Tu lui poses juste des questions sur le mot Allah, il va t'expliquer. Le mot Allah veut dire le Dieu unique. Moi, je n'en disconviens pas si tu dis Allah, c'est le Dieu unique. Effectivement, c'est le Dieu unique. Mais quand on fait la traduction en français, et ce qui est normal, parce que normalement, le Dieu, il doit être bilingue. Il doit parler toutes les langues. Il doit comprendre toutes les langues. Donc, si on ne peut pas traduire ça dans une langue où les autres parlent, c'est compliqué quand même. Donc, le mot... C'est pas compliqué. Parce qu'il y a des... Même, hormis Dieu même, il y a des expressions dans nos langues en local ici, là. On ne peut pas les traduire en français. Quand tu arrives au village, tu dis à ton grand-père ou bien à chose, ah papa, ça signifie quoi? Il peut comprendre ça comment en français. Il va toujours te dire, c'est un peu difficile de t'expliquer en français, mais voici comment je peux te rapprocher de ça. Ça, oui, c'est pas forcément avec Dieu. Effectivement. Mais sachant une seule chose, Allah, il a dit qu'on n'adore pas le même Dieu. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais ce que vous devez comprendre, les musulmans. C'est quoi le problème qu'il y a dessus? Le problème, c'est qu'à chaque fois, j'entends que oui,
Issa c'est Jésus, on a les mêmes prophètes. Non, nous n'avons pas les mêmes prophètes, nous n'avons pas les mêmes divinités, le même Dieu. Ce qui est intéressant, et c'est bien. Mais sache que nous, notre Allah, nous les chrétiens, notre Allah, c'est Jésus. Notre Allah, c'est Jésus. Maintenant, bon, votre Allah, c'est Allah. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais te poser cette question aussi, vu que tu es là et moi, je pense que ça va... Tu la poses seulement, ça fait maintenant... Oui, c'est normal, parce que nous aussi, on nous pose beaucoup de questions et je pense que ça nous a permis de... Est-ce que si, aujourd'hui, il y a un musulman ici qui reçoit la bénédiction du Christ, du Seigneur, du Allah Jésus, et qu'il l'apostasie, c'est quoi sa sentence? Il peut partir de l'islam sans problème, ou il y a une sentence qui doit être appliquée à son égard. Ok, merci. Frère. Sinon, avec des sources. Okay. Maintenant, attends, pour les gens qui sont dans les commentaires, moi je pense qu'avec Allah, on est déjà tombé d'accord. Moi, je ne vais plus poser la question sur Allah. Si Allah est Dieu. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Premièrement, je vais d'abord, il y a un hadith du prophète de Aïcha Radiallahu qui disait le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Ok. Premièrement, il n'y a aucun verset, je dis bien, il n'y a absolument aucun verset dans le Coran pour quelqu'un qui a apostasie de l'islam qu'il faut le mettre à mort. Ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe nulle part dans le Coran où quelqu'un a apostasie de l'islam, il faut le mettre à mort. Maintenant, il y a un hadith on a dit sur 6922 où on dit le prophète a dit que celui qui sort de sa religion, tuez-le. Donc c'est partant de cet hadith que les gens ont tiré maintenant des conclusions pour dire si une personne sort de l'islam, il faut mettre fin à sa vie, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais nous disons, quand le prophète parle, il ne parle pas dans le vide. Si on ne restitue pas les choses dans le contexte, on va apprendre pour en faire un prétexte. Tu m'écoutes, mon frère? Je t'écoute très bien. Si on ne restitue pas les choses dans leur contexte, on va prendre pour en faire un prétexte. Et je m'exprime. Quand à chaque fois le Coran parle de ceux qui apostasient dans le Coran, Allah dit, quiconque apostasie de sa religion, Allah fera venir des gens qui vont l'aimer. Attends, voici, oh là là, j'ai un verset, oh là là, excuse-moi. Si tu veux, je peux te donner, je crois que c'est... Oh là là. Je crois que c'est la sourate 49 et 48, 29 peut-être. Il reste encore, excusez-moi, je suis en train de chercher le verset. Mais je vais paraphraser rapidement. Alors, quiconque apostasie de sa religion, Allah fera venir des gens qui l'aiment. Ils seront fiers et ils ne vont pas se sentir gênés. Et il y a un autre verset encore où Allah nous dit quoi? Il dit quoi? Celui qui apostasie de sa religion et qui redevient croyant et après apostasie de sa religion et qui redevient encore croyant et apostasie encore de sa religion, Allah dit ce dernier-là aura pour châtiment le feu de l'enfer. Ça c'est clair. Maintenant, le prophète a dit telle parole, telle parole. Si on ne le restitue pas dans son contexte, pourquoi ça a été dit? À quel moment ça a été dit? On va prendre ça pour l'appliquer sur les gens n'importe comment et en désordre. Si le prophète a fait environ 13 ans à la Mecque, il a dit bien 13 ans à la Mecque, pourquoi n'a-t-il pas prononcé qu'il faut tuer celui qui sort de sa religion? Pendant que en ce temps, c'était le moment où les musulmans étaient persécutés, avaient beaucoup de soucis. Quand il allait au début à Médine, pourquoi n'a-t-il pas dit immédiatement qu'il faut tuer Yana? Donc il faut qu'il en restitue les paroles du prophète dans son contexte. Sinon, ils vont prendre ça pour faire du mal à l'islam. En pensant que dès qu'une personne sort de l'islam, il faut le tuer. Non, non, non. Dès qu'une personne sort de l'islam, la première action, ce n'est pas de le tuer. Nulle part. C'est d'aller l'approcher avec la sagesse, comme Allah l'a dit à la sourate 16, verset 125. Appelle, c'est-à-dire par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Discute avec eux de la meilleure des façons. Dans tout le Coran, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit qu'il faut l'approcher de la bonne manière. Le prophète avait son oncle qui était auprès de lui, qui ne croyait pas. Pourquoi le prophète ne l'a pas tué? Mais après, le prophète l'a maudit. Hein. Allah l'a maudit ou pas?
Non. Mais lui, il s'est présenté comme un ennemi déclaré. Il a combattu le prophète de façon frontale. Il a même maudit le prophète. Sa femme faisait des coups bas. C'est-à-dire quand le prophète devait sortir pendant la prière, elle mettait des choses sur la route pour que ça puisse faire du mal au prophète. Mais soyons honnêtes quand même, vous aussi. Vous aussi. Quelqu'un te veut du mal. Quelqu'un te veut du mal. Tu lui parles, il n'arrête pas là. Quelle est l'option? Dieu nous demande de nous défendre. Ça ce n'est pas quelque chose d'être en satanique. Donc le véritable problème, c'est ça. On ne restitue jamais les choses que le prophète disait dans leur contexte. Donc on en prend pour faire un prétexte. Et ça a été connu même dans l'histoire de l'islam. Il y a des gouvernants même qui utilisaient, c'est-à-dire des paroles du prophète hors de son contexte, pour pouvoir pour amener ça à des fins politiques. Ça c'est connu de tous. Mais le problème c'est ça aujourd'hui. Dès qu'on dit quelqu'un sort de sa région, il faut le tuer. Non, 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 l'islam n'est pas pour les gens qui ne sont pas intelligents. Ça va dans les dernières sentences. C'est comme j'ai dit un jour aux gens, j'ai dit quand nous voyons les musulmans aujourd'hui, c'est une erreur. Et moi je suis honnête, hein, je ne vais pas aller par le dos de la cuillère parce que je sais que l'islam est totalement propre. C'est nous les musulmans qui sont contraires aux valeurs de l'islam. Je dis, quand les gens veulent mettre tous les chrétiens dans le même panier ou tous les juifs dans le même panier, je leur dis que ce serait manquer de respect au Coran. Quand le Coran parle des chrétiens et des juifs, le Coran ne les met pas toujours tous dans le même panier. Ça n'existe pas. Vous allez voir toujours pour celui qui va lire le Coran, il va voir que le Coran dit, parmi les gens du livre, maintenant quand le Coran va même pour traiter les chrétiens d'égarés, le Coran dit quoi? Ceux qui disent que Jésus est Allah sont des mécréants. Donc la question à se poser, ceux qui ne disent pas que Jésus est Allah, ils sont quoi? Donc ceux-là, ils ont un niveau de mécréance. C'est-à-dire, leur niveau de mécréance va se situer au fait que quoi? Ils ne croient pas au prophète Mohammed sallam. Si un chrétien ne reconnaît pas que Jésus, on n'est pas Dieu pour lui là, il a un niveau de mécréance à lui, c'est que quoi? Il doit croire au prophète Mohammed sallam. Le Coran n'a jamais mêlé tous les chrétiens dans le même panier, ni tous les juifs dans le même panier. Le Coran a tout dit, parmi eux, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont comme ça, qui sont comme ça, qui sont comme ça. Mais on a eu des gens qui sont venus faire quoi? Les mettre tous dans le même panier. Et ça a créé aujourd'hui un sentiment, il peut dire, dès qu'on voit un chrétien, impérativement c'est celui qui est comme ça, c'est celui qui est ceci, c'est celui qui est cela. Mais quand le Coran parle des mécréants, il y a les catégories des mécréants dans le Coran. Il y a les mécréants qui ne t'attaquent pas. Ils ne font rien à toi. C'est-à-dire, eux, ils sont dans les coins, eux, ils n'ont rien à voir avec toi. Si tu veux, là, il faut adorer Dieu. Si tu veux, il ne faut pas adorer Dieu. Eux, c'est une catégorie de mécréants. Mais ceux-là, qu'est-ce que Dieu dit d'eux? Maintenant, il y a des mécréants qui viennent avec des armes pour attaquer. Ceux-là, comment il faut agir avec eux? Il y a des mécréants qui viennent avec la parole. Ceux-là, comment il faut agir avec eux? Toutes ces catégories de personnes-là, le prophète a eu à les rencontrer. Mais nous, aujourd'hui, beaucoup de nous, certains musulmans ou consorts, n'étudient pas toutes ces catégories de personnes et ils mettent tout le monde dans le même panier et puis ils font ce qu'on appelle l'injustice. C'est pour ça que je te donne un exemple simple. Regarde quelque chose. Je vais te donner ça, tu vas voir, tu vas comprendre ça. Excuse-moi. Oh là là. Allez, salam alaikum. Regarde, écoute, Abou, je termine par là puis je te donne la parole. Regarde frère Manu, regarde quelque chose. Coran chapitre 60, le verset 8. Écoute bien, Coran chapitre 60, le verset 8. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassé de vos demeures et ont aidé à vous expulser. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Ça veut dire que si je suis dans un quartier, que le chrétien... Donne-moi la sourate, pardon. Je n'ai pas compris la sourate 60 à partir du verset 8 à 9 à 10. Donc si je suis dans un quartier que je croise un chrétien qui n'est pas hostile envers moi, qui ne m'attaque pas dans ma religion, Dieu m'ordonne d'être quoi? Bienfaisant et équitable à son égard. Mais regardez aujourd'hui des gens, ils se lèvent net, ils mettent tous le monde dans le même panier. Ça fait aujourd'hui qu'on a l'impression que le musulman, dès qu'il vient sur terre, son premier but,
c'est de tuer ceux qui ne croient pas en lui. Pendant que le prophète a fait 13 ans à la Mecque, sans poser aucune arme d'abord, même sur ceux qui l'ont tué, c'était simplement avec une parole. Quand il est revenu de Médine, c'est ceux qui ont voulu le combattre qu'il a combattu. Mais le problème est là, parce qu'on ne va pas essayer de restituer les choses dans le contexte. Donc toujours on en prend pour faire un prétexte. Donc j'ai laissé la parole à mon frère qui vient de me lancer le salam. C'est 2 à 7. 2 à 7. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a été commise en Israël. Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu la lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera, la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi du milieu de toi le mal. Bon, je pense que le verset il est clair là. Oui, il est clair.